Bon alors dans cette vidéo, je vais essayer de réparer ce photocopieur. Donc le HP LaserJet M2727NF, donc qui est un imprimante scanner copieur noir et blanc, fax encore. Je sais pas si ça existe encore le fax. Alors, je l'ai depuis quelques années, je sais absolument pas les problèmes qu'il y a. Elle allait partir à la poubelle, donc viens par là, j'essaye de réparer. Alors, le problème, il a déjà été diagnostiqué. J'ai cette feuille-là. Et donc, en théorie, voilà. Remplacement des pièces, qu'est-ce qu'ils disent? Voilà, il y a une erreur 5 apparemment. Erreur scanner 5, donc nécessité de remplacer la partie mécanique et de l'électronique. Donc, je sais pas exactement ce qu'ils veulent remplacer. Bon, c'est même pas extrêmement cher, 450 € pour une imprimante comme ça. Alors, je sais pas comment ça vaut, mais... Enfin là, de toute façon, elle a... on voit que... Apparemment, elle a été achetée début 2009. Donc elle a quand même plus d'une dizaine d'années. Mais moi, ça me remplacerait bien mon imprimante qui a là. Qui, elle, a... Oh, je pense... Pas loin... Oh, peut-être pas le double, mais qui a aussi une sacrée paire d'années. Et l'inconvénient de celle-là, c'est que j'ai pas de scanner avec. Alors que celle-là, on voit que là, il y a le scanner de documents, et en même temps, j'ai un deuxième magasin papier, là. Donc, ce qui peut m'être bien utile. Donc, bref, on va essayer de réparer ça. Première chose, c'est de l'allumer. Donc là, elle s'initialise. Punaise, il y a... Ouais. Il y aura à nettoyer. Alors, non, je pense qu'elle n'est pas encore prête, là, vu qu'elle marque encore initialisation et qu'elle clignote. Bon, j'ai déjà essayé. La partie imprimante fonctionne. Donc, voilà, juste imprimer les compteurs de pages. Donc on voit qu'en impression, elle a quand même... Oups, comme ça on voit encore. En impression, elle a quand même plus de 51 000 pages. Alors voilà, je sais pas combien de fois le tonnerre a été changé, mais la qualité d'impression est bien. Enfin, j'ai aucune ligne sur la feuille. Donc là, je sais pas ce que le scanner essaye de faire. J'imagine qu'il se calibre, qu'il cherche une position particulière, mais j'ai l'impression qu'il met beaucoup de temps, là. Et puis on entend ça, encore. Ce petit bruit, ça m'a pas l'air... ça m'a pas l'air terrible. Et c'est pile en même temps que la lumière, donc je sais pas trop comment le scanner fonctionne. Donc celle-là, je sais que c'est un tube CCFL, donc un tube néon si on veut, qui s'illumine très fort pour capter les couleurs du document. Mais je sais pas trop comment les couleurs sont réceptionnées. Ça m'étonnerait qu'il y ait un système mécanique dedans qui merde, qui fasse ce bruit-là. Mais bon, on va la laisser encore. Mais clairement, c'est un temps beaucoup trop long pour le temps de démarrage d'une imprimante comme ça. Voilà. Erreur scanner 5. Éteindre puis rallumer. Alors bien sûr, j'ai déjà suivi leurs conseils. Éteindre, rallumer, ça reproduit le même problème. Et c'est le problème qui avait été reporté déjà. Donc, qui avait été reporté à peu près en fin 2011. Donc je ne sais pas si elle a été mise au rebut dès cette date-là. Donc ce qui veut dire qu'elle aurait à peu près 2 ans. Donc ce qui serait pas mal du tout. Maintenant, 50 000 pages en 2 ans, ça fait
Ça fait pas mal, quoi. Mais bon. Alors évidemment, avant de démonter, j'ai cherché sur YouTube, sur Internet. Alors j'ai trouvé un gars qui a... Alors c'est pas le même modèle, mais c'est aussi une erreur 5. Il effectue juste un nettoyage. Donc il nettoie ce tube CCFL. Et après, il regraisse un peu la glissière et puis ça remarche. Bon, si c'est que ça, avec plaisir. Ensuite, j'ai trouvé là sur un autre forum, sur un forum HP, quelqu'un qui parle de ce problème-là aussi, et qui dit que dans 85% des cas, c'est un circuit intégré qui est dessoudé, donc un problème de soudure froide sur une puce. Donc c'est vrai que ça peut provoquer aussi ce problème-là. Donc il précise de le mettre au four à 170 degrés, machin, et que pour lui ça a marché. Et qu'il a eu plus d'une centaine de cas où ça a souvent marché. Ensuite, il y a pareil un problème 5 ici, donc sur la même machine, où la personne dit que les erreurs 5 et 8, c'est le moteur du scanner qui se bloque de temps en temps. Donc référence ça. Et donc ce serait un petit moteur à changer comme ça. Donc voilà, moi ça me donne des pistes. Maintenant, il faut ouvrir pour voir. Bon, du coup, première chose à faire, c'est déjà d'enlever le capot. Enfin non, première chose à faire, couper le courant, débrancher. Et donc, ouais, enlever le capot. Alors, c'est bien prévu. J'ai la prise à enlever ici et bim. Non, si. Et tout le capot s'enlève. Ensuite, sur le dessus, je vais enlever les quelques vis qu'on a autour. C'est dingue ce que ces tournevis Torx là, c'est dingue ce que ça me sert. Alors, j'ai que 2 modèles. J'ai même pas l'autre ici, je sais pas où il est. J'ai donc ce modèle là et la taille juste au-dessus. Dans 90% des cas au moins, c'est celui-là qui sert. Quelques pourcentages, c'est l'autre. Et sinon, il faut que je me démerde avec des embouts, des trucs comme ça. Mais ce tournevis-là, putain, voilà, si c'est noté dessus. Donc un 10 par 75. Alors, c'est pas du T10, ça. Donc, je sais pas ce que c'est la dénomination, mais voilà le tournevis presque le plus utile au monde. Bon, là, j'ai l'impression que ça coince un petit peu. Il y a peut-être des vis là derrière. Non, j'ai l'impression que ces vis-là ne tiennent que le bandeau là. Ah si elle n'est pas dévissée. Et donc, le moteur dont il parle là sur un des forums, je pense que c'est celui-là. Donc celui-là qui entraîne la courroie. Donc toute la courroie qui est là. Courroie qui est bien tendue, ça y a pas de souci. Alors par rapport au graissage, la graisse est effectivement un peu dure, en fait c'est plus de la graisse que de l'huile du coup. C'est peut-être un peu trop dur pour elle. Est-ce que... J'ai l'impression qu'il y a des points durs au moment d'avancer là. Bon, déjà lui qui se lève, si je pense que c'est normal. Là par exemple j'ai eu un point dur.
Ouais, peut-être lié à ça. Bon. Alors je vais essayer de le sortir, lui. Alors, comment est-ce qu'il est relié au moteur? Déjà, j'aimerais pouvoir débrancher... Ah! Ok, la nappe n'est pas tenue ici. Il faut la sortir là. C'est en fait pour éviter qu'elle se débranche. Et ensuite là, on peut la tirer. Après, les connecteurs là sont propres, parce que ça peut aussi être des saletés. Mince, j'ai pas fait gaffe s'il était bien enclipsé dedans. Ça peut aussi être une cause de problème. Et donc pour enlever ce chariot, la courroie, elle est prise en sandwich là-dedans, dans un système. Ouais. Alors je pense qu'il suffit juste de la soulever, mais alors... Ouais, c'est ça. Hop. Et effectivement, enfin, au niveau de cette graisse, on voit qu'elle fait quand même des résidus plus gras. C'est plus comme du beurre qu'on a étalé là. Donc je sais pas si c'est dû à ça. Du coup, comment on démonte encore plus ça? La petite roulette là, elle tourne bien. Ah. Est-ce que c'est ce clip là? Ouais, donc pour ce côté il est là. Et pour ce côté il va être là en dessous. Celui-là je peux pas l'enlever. Parce qu'il y a ce câble là qui est relié en dessous. Mais c'est pas grave. Parce que là j'accède aux clips. Voilà. Et donc, ouais, là il y a la cellule qui reçoit les informations lumineuses. Et donc tout est interprété par ce jeu de miroirs. Il y a un miroir au-dessus, un en face, un ici. Mais enfin ils ont l'air propres. Et là j'ai même pas l'impression que ce soit un tube CCFL comme lui. Pour moi, toute la lumière projetée ici est faite à partir d'une LED, ici, d'une LED ou une lampe, je sais pas de quel type. D'où ce refroidissement ici. Parce qu'il y a... Enfin, j'ai pas l'impression qu'il y a un circuit haute tension pour les tubes CCFL, il faut de la haute tension. J'ai pas l'impression. Donc ce que je peux faire, c'est quand même passer un coup de nettoyage sur... Ici, un petit peu sur les miroirs. En dessous, je ne pense pas que ça serve à quelque chose. Et après, je vais pareil dégraisser les glissières ici, la barre. Et on va déjà voir s'il y a du mieux. Alors avant de me lancer, il faudra de toute façon nettoyer je pense, mais avant de nettoyer quoi que ce soit, en fait, je vais déjà, une fois ouvert, regarder comment ça se passe. C'est que clairement le moteur il fait quand même un bruit bizarre. Et c'est étrange parce que je dirais bien que c'est dans un certain sens qu'il fait le bruit, mais là il y arrive très bien.
Après, c'est quand il force qu'il fait ce bruit-là. Donc là, il est au bout, il force, c'est normal qu'il fasse ce bruit. Mais pourquoi il le fait entre-temps, ce bruit? C'est ça que je comprends pas. Donc là, en fait, il est en train de chercher... Non, je sais pas. Donc je sais pas si ce moteur, il peut merder, là. Je pense en avoir un autre, sur un autre copieur comme ça. Peut-être pour essayer, ça peut être judicieux quand même. Parce que... Bon, les engrenages ont pas l'air de sauter des dents, d'être plus coincés que ça. Après, je peux quand même vite le démonter pour regarder si visuellement déjà tout est bon. Alors ouais, tout a l'air bien l'un dans l'autre. Ah oui, il est encore allumé. Bon, il y a quand même des moments où je sens des moments plus mou que d'autres. Est-ce que ce mécanisme aurait quand même un problème? Mais bon, si le moteur accroche, c'est à chaque tour de son moteur. Là, il y a quand même... Là, je sens du dur. Mou. Là, maintenant, ça va. C'est quand même trop irrégulier pour que ce soit le moteur à chaque tour qui coince. Ouais, non, vraiment. Aucune idée pour le moment. Alors là, j'ai une machine qui peut être machine donneuse. Je pense que toute la partie scanner fonctionne. En fait, son problème, il me semble que soit elle ne s'allume pas du tout, soit elle a des problèmes pour imprimer, je sais plus, mais je sais que les deux n'ont pas le même problème, je les ai récupérés en même temps. Elles ont à peu près le même âge. Donc voilà, là je vais la mettre sous tension. Et on va regarder si elle... Wow. Il y a quelque chose qui frotte. Maintenant c'est du côté impression, donc on s'en fout. Donc, Hewlett Packard, bonjour. Vas-y, on va attendre que le scanner fasse quelque chose, voilà. Et déjà, quel est le comportement normal du scanner? Dans quelle position il doit être? Mais là, il ne fait absolument pas ce bruit, ce bruit où on a l'impression qu'il saute, quoi. Et là, il est prêt. Donc là, c'est fini. Donc, celle-là fonctionne. Donc je serais quand même bien tenté d'essayer de remplacer ce moteur-là. Et celle-là m'a l'air vraiment bien identique. Voilà. Et si je prends le moteur que j'ai démonté, bah ouais, c'est à 800% le même, quoi. On enlève ça, on enlève ça, maintenant que je sais comment faire. Une fois enlevé ça, c'est beaucoup plus facile à sortir ici. Et voilà la pièce que je vais essayer de mettre. Donc, clairement, ils sont identiques. Pas que je me trompe maintenant. Donc, celui que je vais mettre est celui que j'ai ressorti. Donc, les numéros de série sont différents, mais bon, ça, après, la référence du moteur est pareille. M35SP-9TLF. Ouais, allez.
Celui-là, c'est, je vais dire le 9. Je préfère noter dessus si jamais il y a une inversion un jour. Donc, voilà, il est remonté. Il a l'air de marcher. Donc, c'est sous tension. Maintenant, je vais quand même remettre le capot dessus. Parce que j'ai l'impression que cette bande-là, elle est importante. Elle sert à dire au scanner, voilà, tu es à telle position. Parce que sur celle-là, on voyait que le scanner était sans cesse ici, dans cette zone-là, qui comporte le même déflecteur, si on veut. Donc je pense que ça sert à l'étalonner, ça. On va voir comment il se comporte. Oui, je crois que électriquement, je l'ai rebranché aussi, je sais même plus. Allez, trop vite, là. J'ai quand même un doute, il part pas. Ah bah non. Ouais. À vouloir faire trop vite. Voilà. Je suis trop pressé de voir si c'est ça. Ou alors ce... Ah non. Faut être patient. Et ce bruit, pour l'instant, je ne l'ai pas, là. Le bruit de grincement qu'on avait avant. Et là, tout doucement, il vient ici, il va se caler sur la réglette de calibration qu'il y a là. Il arrive là, bim, il a compris. Je pense que là, ouais, il a compris où il était. Oh punaise, regardez. Problème résolu. Avant de crier victoire... C'est où? C'est là qu'on le centre. Copie, je crois que c'est ça. Porte BA ouverte. Ça doit être celui-là, là. Ça doit être parce que le capot n'est pas présent. Et là, qu'est-ce qu'il me dit? Eh ben... Il serait pas en train de marcher, ce scanner? Eh ben... Voilà. Donc il me reste encore à commander ce petit moteur. Je vais quand même lui en mettre un neuf là-dedans. Parce que j'ai quand même envie d'essayer de réparer la suivante. Mais voilà, on peut dire que c'est opération réussie. Et donc si l'un d'entre vous peut être intéressé par ce photocopieur là, donc un HP 2200, donc avec USB et Ethernet dessus, le tonnerre est pas vieux et j'en ai encore un neuf en rab. Donc voilà, s'il y a quelqu'un en Alsace qui est intéressé, parce que, enfin je pense que je vais pas l'envoyer, ça va peser un âne, mais voilà, qui se manifeste dans les commentaires, celle-là je suis prêt à m'en débarrasser du coup, si celle-là fonctionne correctement, ce que je pense être le cas. En tout cas, voilà une opération rondement menée. Je vais quand même effectuer le nettoyage de la vitre ici, le nettoyage intérieur, voilà, juste pour la forme. Mais voilà, impeccable. Bon, en tout cas, voilà, une imprimante qui n'a pas été réparée pour 450 €, qui est réparée pour un moteur à... je sais même pas à combien il est. Le moteur, il est à 5 € chez AliExpress. Bon, en tout cas, voilà une bonne réparation de fait. Réparation surtout rapide, c'est excellent. Et à moindre coût surtout. Enfin, voilà.
On se reverra peut-être bientôt pour réparer sa petite sœur là-bas. Et comme dit, si quelqu'un est intéressé par mon copieur noir et blanc là, laser, qui me le dise. Et en attendant, voilà, mets un pouce vers en haut, un pouce vers le scanner. Et on se reverra certainement bientôt. Allez, ciao!